J'ai choisi le numérique est le podcast pour tous ceux qui cherchent à travailler, se reconvertir, se former au numérique. Que vous soyez sans emploi depuis plusieurs années, que vous vous ennuyez dans votre job, que vous soyez prêt à vous reconvertir ou tout simplement que vous n'avez pas conscience du potentiel des métiers du numérique, cette émission est pour vous. Aujourd'hui, je reçois Samia Gozlan, la directrice générale de la Grande École du Numérique. Samia a une particularité, elle dirige un groupement d'intérêt public qui, chaque année, labellise des formations pour des personnes peu ou pas qualifiées en recherche d'emploi, des femmes, des habitants des quartiers dits prioritaires ou de certaines zones rurales. Un grand besoin donc, car au cas où vous ne le sauriez pas, les entreprises recrutent en France. Le numérique a besoin de personnes pour avancer, car finalement, du boulot, il y en a dans le numérique. Samia Gozlan, bonjour. Est-ce vrai qu'il y a une pénurie dans le secteur du numérique ? Bonjour, oui. La réponse est oui, tout à fait. Il y a une pénurie dans le secteur du numérique. Aujourd'hui, il y a plus de 900 000 postes vacants, dont ce qu'on appelle l'IT, selon l'Organisation internationale du travail et le Digital Skills Index, qui calcule le score de maturité numérique d'un pays en fonction du niveau de qualification professionnelle des personnes qui répondent. Et pour la France, il s'établit à 22 sur 100. Donc effectivement, il y a une pénurie et un manque de talent dans le secteur du numérique. Cela concerne tous les métiers, mais surtout les métiers du développement web, de la data et de l'intelligence artificielle. Alors donc ça veut dire que n'importe qui, entre guillemets, peut travailler dans le numérique et que des personnes qui n'y connaissent rien, finalement, au numérique, peuvent intégrer des formations comme celles que labellise la Grande École du Numérique ? La particularité des formations effectivement labellisées par la GEN ou la Grande École du Numérique, c'est qu'elles s'adressent à des personnes sans prérequis académiques. Toute personne qui a la motivation, le souhait de se former à un métier du numérique est capable de le faire. Quels sont les profils que vous recevez le plus souvent ? Alors, pour répondre à votre question, il y a deux niveaux de réponse. Pour la GEN, le public que nous on recherche, c'est celui que vous avez cité, les personnes peu pas qualifiées en recherche d'emploi, les femmes qui sont sous-représentées dans le secteur du numérique et les personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones rurales revitalisées. Ça, c'est le public que nous visons, nous, la Grande École du Numérique. Mais bien entendu, nos formations accueillent une grande diversité de publics. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, on a plus de 30% de personnes qui ont plus de 30 ans, donc voilà, de 30 à 55 ans. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont déjà eu une carrière auparavant, soit une carrière dans le secteur numérique et qui montent en compétences encore recherchées, demandées par les entreprises, ou alors qui se reconvertissent dans le numérique. Et pour répondre à votre question, je pense que c'est celle-là concernant la reconversion, c'est-à-dire les personnes les plus récurrentes en demande de reconversion, ce sont les femmes. Ce sont les personnes entre 25 ans et 45 ans et ce sont les personnes qui pratiquent des professions intermédiaires et des employés. Quels sont finalement les freins les plus récurrents pour les personnes qui souhaitent travailler dans le numérique ou se reconvertir dans le numérique ? Pour moi, la plus grande difficulté va être la peur, de dépasser sa peur et de passer le pas. Car il y a beaucoup d'idées reçues dans le secteur numérique. Par exemple, il est réservé aux hommes. C'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes, qu'il est réservé aux matheux, qu'il faut avoir absolument un bac+5 pour travailler dans ce secteur. Donc il faut vraiment dépasser, surmonter aussi la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que si on vient d'un secteur où on n'est pas confronté à ce qu'on appelle la tech, aller vers se former dans ce secteur-là, c'est l'inconnu. Donc il faut dépasser cette peur d'inconnu. Puis à un certain âge, des personnes vont penser à tort que leur âge pourrait être un frein dans leur reconversion. Et ça va encore plus amplifier cette peur. Quels sont les conseils que vous donneriez à des personnes qui souhaitent se reconvertir dans le numérique, soit par crainte de changer ou par peur tout simplement ? Quels seraient les premiers pas justement à faire selon vous ? Quand on est dans une logique de reconversion, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Et en France, on a la possibilité d'être accompagné dans ce processus de reconversion, soit par un conseiller en évolution professionnelle, soit par un organisme de formation. On peut aussi passer à un bilan de compétences qui va aider à analyser les compétences
qu'on a déjà acquises et celles qui pourraient peut-être être intéressantes pour nous à développer pour travailler dans le secteur du numérique. Il faut vraiment se donner les moyens de prendre la meilleure décision qui vous convient le mieux. Alors, il faut savoir que depuis le 11 mai, on a mis en place un portail qui recense toute l'offre de formation numérique en France, pas uniquement celle des formations labellisées, sur le site de la Grande École du Numérique. Donc, on a 15 000 formations qui sont recensées. Ces formations sont rattachées à des fiches métiers et sur ces fiches métiers, il y a la possibilité donc de voir à quoi correspond chaque métier avec la description des compétences acquises ou à acquérir et les compétences soft skills. Pour retrouver toutes les informations dont on a parlé dans ce podcast, vous pouvez donc vous rendre sur le site je-change-2métiers.com, mais aussi sur le site de la Grande École du Numérique, mais également pour y consulter nombre d'observatoires et d'informations capitales sur la reconversion. Je vous engage également à vous rendre sur numéum.fr où vous trouverez toutes les informations des permanents et des collectifs qui s'occupent de la reconversion. Samia Ghozlan, merci. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Grande École du Numérique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum sur la reconversion vers les métiers du numérique. Au revoir.